Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 144e économiser et partager, et pour ma plus grande joie et j'espère la vôtre, on reste du coup avec le fabricant canadien Pure Arts et avec la licence Resident Evil 3 Nemesis. Alors on remercie à nouveau Anthony parce que c'est du coup lui qui avait acheté Lily Dimitrescu et qui a aussi pris cette Jill Valentine en cassant son porte-monnaie, donc merci beaucoup à lui. On découvre aujourd'hui cette statue de Jill tirée de RE3 parce qu'on la voit une première fois dans RE1 puis une seconde apparition dans RE3, titre que Capcom a remasterisé en 2023 je dirais si je dis pas de bêtises, en Xbox One et PlayStation 4. C'est d'ailleurs de là je pense qu'est issue la statue puisqu'on a un design beaucoup plus actuel du coup de Jill, et ils ont choisi d'interpréter une scène très semblable, il faut le dire, à ce qu'avait choisi Prime One avec Léon et Claire pour Resident Evil 2, à savoir combattre des zombies et ne pas la faire affronter le Nemesis. Alors c'est une statue en photo, j'étais moyennement emballé parce qu'elle me paraissait assez complexe. J'avais honnêtement du mal à comprendre qu'est-ce qui était quoi et où. Et en plus, bon, cette imposition par Capcom de faire tout le temps des visages impassibles sur les reproductions de Resident Evil, c'est vrai que ça lui donne un air quand même un petit peu bon, absurde, il faut le dire. Voilà, et du coup bon, j'avais un peu du mal à saisir du coup l'essence de cette statue. C'est vrai que la complexité, l'absence d'expression sur les visages et le reboot un peu de ce qu'avait fait Prime One sur ses réalisations, j'étais pas forcément ultra enthousiaste. Là je dois dire qu'en live, bon, c'est quand même sacrément impressionnant, c'est bien au-delà de ce que j'espérais. Alors bon, la différence elle va bien évidemment se faire sur le prix, puisque sur la Dimitrescu j'ai attendu la fin de la vidéo pour vous annoncer le tarif. Là on va l'annoncer d'emblée. Pour les dioramas Resident Evil 2 Prime One Studio, on était en économisé et partagé de mémoire à 2000 € par diorama, c'est à dire qu'on avait 4000 € pour les deux réunis, 3008 je crois je proposais pour ceux qui prenaient les deux, et 2000 € pièce. Chez les revendeurs c'était 2299 2390 € à peu près. Et aujourd'hui, Anthony m'a d'ailleurs posé la question, ils ont plus ou moins rejoint ce tarif-là, ils ont pris en cote malgré qu'ils soient quand même très cher d'origine pour des 1/4, puisque c'est des dioramas qu'on va trouver entre 4500 et 5000 € les deux réunis lorsqu'on met la main dessus, et c'est relativement rare, on les voit très rarement en vente. Là où Pure Arts vient une nouvelle fois, comme sur la Lady, frapper très fort, c'est qu'il nous propose du coup cette astuce de Jill Valentine en 1/4 avec 3 zombies ou 3 parties, on va le voir, pour 800 € en économisé et partagé. Voilà, donc on a une statue qui est, pour faire un parallèle avec celle qu'on a vue il y a 2 semaines, la Rocky Blitzway, on a un personnage 1/4 extrêmement dynamique, peut-être pas avec un niveau de réalisation aussi haut, mais il est quand même extrêmement haut, on va le voir aussi en détail, accompagné du coup de 3 autres protagonistes. Alors oui, ils sont tronqués et compagnie, mais bon, on a une espèce de diorama qui présente quand même 4 personnages au total, pour moins cher que ce qu'on payait la Blitzway 1/4, en sachant que bon, on est quand même quasiment sur le sommet de ce qui se fait en termes de qualité de réalisation. Je vous tourne un peu parce que je sais pas si vous voyez forcément bien ce qui se passe, je vous le mets un peu comme ça, on retournera après. Voilà, donc bon, une très grande force encore une fois de Pure Arts, ça va être déjà le prix qui est absolument canonissime pour cette réalisation. Les qualités vont pas s'arrêter là. Alors bon, que vous dire sur le dynamisme? Honnêtement, je pense que c'est plus ou moins inutile, tellement il parle de lui-même. Enfin, regardez cette scène complètement dingue où contrairement à ce que nous avait fait Prime One, où on avait les persos qui étaient quand même bon clipsés sur le sol et les zombies aussi en pose bon zombiesque quoi, c'est-à-dire dynamique mais au ralenti, ils étaient relativement droits. Bon, là on
on a deux zombies relativement classiques, un troisième qui est quand même projeté en arrière sous l'impact de la balle, qui est extrêmement dynamique avec la contre-poussée de sang qui part du coup dans l'autre sens et la casquette en train de voler. Donc bon, pour du zombie c'est quand même très très dynamique. Et après notre Jill Valentine qui tient par un tour de magie, parce que là on n'est même plus dans l'équilibre et dans l'ingénierie, je comprends même pas comment ça tient honnêtement. Enfin, je vais vous décomposer, vous expliquer que l'architecture folle de cette statue, mais franchement en l'ayant sous les yeux je comprends pas comment ça tombe pas, qui est plugué avec le talon comme ça dans le socle et qui tient par l'opération du Saint-Esprit. Franchement enfin, je sais pas combien de tests ils ont fait avant de trouver cette ingénierie qu'ils ont validée et qui tient la route, mais c'est hallucinant. Franchement, le dynamisme, enfin là, elle est projetée en arrière, elle est en train de bondir complètement en sens inverse des zombies. On a une contre-dynamique comme ça qui s'opère entre le personnage principal et les zombies qui est époustouflante. Franchement, c'est complètement délirant. Alors, pour s'attarder sur la qualité de la réalisation avant d'en venir du coup à la décomposition du diorama, que ça soit la texture des vêtements des zombies, les taches de sang qui sont reproduites sur les vêtements, la peau en résine translucide comme l'utilise Prime One, qui est du plus bel effet pour l'effet morbide du zombie. La résine translucide absolument parfaite sans aucune bulle pour la coulée de sang. La qualité du visage de Jill Valentine et sa ressemblance, elle est extrêmement fidèle. Alors oui, bien sûr, elle a une expression complètement impassible qui va absolument pas, bien sûr, avec la scène, mais encore une fois, imposée par Capcom les ayants droit. Donc on va pas le reprocher à Pure Arts, ils sont pour rien, ils auraient été les premiers, à mon avis, à vouloir faire du coup du dynamique au niveau de l'expression. Le méchage, les vêtements, les textures, c'est vraiment très beau. C'est pour moi, alors je ne l'ai pas parfaitement en tête, encore un chouïa au-dessus de ce que proposait Prime One Studio pour, je le rappelle, 2,5 fois plus cher, voire 3 fois plus cher pour les prix de certains revendeurs. Alors oui, bien sûr, on est sur une statue qui doit faire... j'ai pas le carton là, je ne sais pas, peut-être 10 kg, alors que les dioramas Prime One ils faisaient 25 kg, il y avait des escaliers machin. Bon, oui, c'est quand même beaucoup plus petit, faut le reconnaître. Donc bien sûr on n'a pas la même qualité, enfin qualité si, mais quantité de résine, nombre de détails, on avait plein d'accessoires et tout. Bon, oui, mais c'est quand même la même échelle, la même licence, donc les mêmes coûts que reverse Pure Arts à Capcom, pour 3 fois moins cher. Enfin, il y a un moment, faut quand même faut que ça se remette en ordre, quoi. 3 fois moins cher, quoi. Bon, donc franchement cette statue, enfin le prix, encore une fois en rapport qualité-prix, il va aller tutoyer les étoiles, parce que c'est la folie furieuse d'avoir un diorama avec 4 personnages aussi dynamiques pour 800 €, quoi. Bon, alors la décomposition de ce diorama, bon, elle est quand même assez ouf, puisque c'est en fait le haut d'un baril, parce que vous savez dans RE3, alors dans le remake je crois qu'ils en avaient mis un peu moins, mais sur Play 1 on avait énormément de barils qu'on pouvait faire exploser à la tronche des zombies, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans RE3, beaucoup plus que ce qu'il y en avait dans le 1 et le 2. Donc les barils, c'est un élément qui est vraiment récurrent dans le jeu et que vous devez vraiment économiser pour quand vous avez au moins 5-6 zombies à faire péter d'un coup. Bon, ils ont remis ça, c'est très intelligent, parce qu'ils auraient pu mettre quelque chose de complètement inerte et sans sens par rapport au jeu, comme, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, un muret, une rambarde, des poutrelles métalliques, n'importe quoi. Non, ils ont choisi le bidon, qui est, encore une fois, faut vraiment connaître, en fait c'est ça que j'adore, c'est qu'on sent, je l'ai déjà dit dans la vidéo de Lady, mais c'est vraiment le cas encore une fois là, on sent que les types qui ont conçu ça, ils ont poncé le jeu. C'est pas ouais, alors attends, on a un peu de thunes, on va acheter une licence pour faire une statue. Qu'est-ce qu'il y a de dispo là? Lucky Luke, Goldorak. Bon, allez, on va prendre Goldorak, ça plaît bien. Tu connais Goldo, toi? Non, tu connais pas? Bon, bah, je sais pas, tu nous fais le robot, tu le mets sur un socle rectangulaire et puis c'est bon, ça va se vendre. Non, là, on est dans des types, c'est sûr et certain,
qui ont tryhard R3 et ils ont dit qu'est-ce qu'on va mettre et tout qui rappelle du coup le jeu et qui nous immerge tout de suite dans le gameplay de Nemesis, le baril. Voilà, donc ça déjà choix extrêmement pertinent. Secondo, on a du coup ces tronçons de zombies. Alors lui il est coupé au niveau des genoux mais les deux autres ils sont coupés au niveau et de la taille et des pecs qui viennent du coup former une espèce de socle diorama. C'est encore une fois unique, j'ai jamais vu ça nulle part, qui vont se plugger avec des gros plugs chacun dans le socle et vont constituer du coup à eux trois plus le baril une espèce de socle. C'est en fait les persos sont en même temps le socle. C'est assez c'est unique pour le coup parce que bien sûr que on a déjà vu des statues où on a un morceau de personnage qui sort du socle. On a par exemple je sais pas, le Jason Jeune qui sort du socle du lac. On a dans le diorama de Prime One un morceau de zombie qui sort de l'escalier. Bon, mais là les zombies sont le socle en fait. C'est-à-dire que le baril vous le prenez tout seul, il est comme ça, il est minus, et puis vous venez plugger des zombies et ça vous fait un socle comme ça à la fin. Donc c'est vraiment très ingénieux. Ça a été décrié parce que les personnages sont coupés. Franchement, je trouve ça stupide. Je suis absolument pas du tout d'accord avec ces critiques. Je trouve que c'est extrêmement novateur, c'est complètement atypique et c'est très très ingénieux. Donc moi j'aime beaucoup. Et en fait du coup, ces trois zombies réunis tous du même côté, ils sont du coup accolés du côté opposé de Jill pour deux raisons. Le premier, c'est que bien sûr ils vont faire un poids de contrebalancier pour que Jill soit complètement suspendue dans l'autre sens. Et deuxièmement, ça vient créer du dynamisme et de la logique parce que bien évidemment elle va pas se jeter comme je ne sais pas qui, Marilyn Manson, ou Chaka Ponk, il le fait souvent. Chaka Ponk dans la foule, oui, bien sûr, elle vient s'extirper de l'ordre de zombies et tirer. Donc ça crée une contre-dynamique qui est encore une fois parfaitement logique et perspicace par rapport à la scène qui est représentée ici. Voilà. Pour venir encore agrémenter ce dynamisme, en plus de la traînée de sang opposée, on a du coup les banderoles. Alors vous savez, il y a plein de banderoles du coup warning police, puisque la police de Raccoon elle a essayé de défendre la ville dans la mesure du possible et elle s'est fait ravager dans le 2. Donc dans le 3, un petit peu avant l'explosion de la bombe et l'éradication de la ville entière, on a du coup toutes ces banderoles qui reviennent dans le jeu. Alors on n'a pas de scène où vous vous promenez avec les banderoles autour du personnage comme une guirlande, mais du coup voilà, ces banderoles disséminées ici et là, ça vient rajouter encore du dynamisme et cette espèce d'impression fixe de mouvement où du coup Jill elle recule poursuivie par les zombies et elle va se projeter en arrière, déchirant du coup les banderoles derrière elle et tirant du coup sur la meute de zombies qui essaie de la dévorer. Donc franchement on a vraiment un diorama qui est très très réfléchi et qui va beaucoup plus loin que ce qu'avait fait Prime One Studio en simplement posant des objets et des personnages sur des escaliers qu'on vient à coller. C'était très beau, c'est un magnifique diorama, je le dénigre absolument pas, il était très réussi. Mais en termes d'ingénierie et d'ingéniosité à la conception, on était très 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 en deçà de ce que nous a proposé ici Pure Arts. Voilà. Après, je n'ai pas vraiment de critique. Alors, comme d'habitude, oui, il y a l'emploi un peu de plastique ici et là, mais franchement, à 800 € le diorama, il y a un moment, faut arrêter de se toucher. On ne va pas non plus jeter la pierre. On a franchement, un rapport qualité-prix qui est complètement sidérant une fois de plus. Donc on va pas aller dire oui, il y a un peu de plastique, machin et là, et pourtant je suis premier à cracher sur les matériaux quand ils sont pas bons. Mais oui, quand vous avez des statues à 2 ou 3 000 balles et que vous avez du plastoc, là bien sûr, je suis premier à créer dessus. Là 800 €, faut pas déconner quoi. Voilà, donc franchement, je suis extrêmement fan en live. J'espère que toutes mes explications elles vous aideront à comprendre en fait cette statue du diorama qui est encore une fois très complexe et que moi j'avais pas du tout pité en photo, mais franchement c'est une pièce qui est très 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 réussie. Alors on va venir maintenant à la notation et après en fin du coup je vous mettrai un petit bonus la comparaison avec Lady Dimitrescu, mais franchement ça va faire mal parce que le diorama comme il est entièrement en horizontalité et Lady c'est l'inverse, elle est en verticalité, on va avoir une disproportion des tailles, pourtant on est sur 2 1/4 mais qui va être vraiment extrêmement marqué.
Alors, en réalisme et fidélité, moi je suis extrêmement fan du visage qu'a fait Pure Hearts pour Jill. Je trouve qu'elle est excessivement ressemblante. Alors oui, encore une fois, on a l'expression complètement couillonne, mais c'est pas leur faute. Après, les textures, les vêtements, le visage de Jill, l'aspect translucide de peau des zombies, l'effet d'utilisation du baril, je trouve qu'on est vraiment extrêmement proche du remake que nous a livré Capcom sur Xbox One. 17 sur 20 en réalisme et fidélité. En rendu global, c'est pas une statue qui est immense, elle impose beaucoup moins que les Prime One parce qu'elle est moins haute, les zombies un peu tronqués et tout, ça vient tasser un peu l'effet du coup de la statue, mais on a quand même beaucoup de dynamisme, ça a vraiment de la gueule et tout, ça manque un peu effectivement pour moi de décor autour, mais encore une fois, oui, c'est sûr que cette statue elle aurait valu 1200-1300 €, bien sûr qu'ils auraient pu rajouter énormément de décor. C'est pas le choix de Pure Hearts. Pure Hearts, ils ont fait le choix de proposer vraiment ce collector aux fans de Resident Evil pour un prix extrêmement attractif et accessible. Donc je veux vraiment pas les impacter. C'est pas qu'ils s'en sont pas donné les moyens ou qu'ils s'en foutaient. C'est que vraiment ils voulaient rester cantonnés en termes de prix et aussi en termes de packaging. Le packaging est tout petit, donc ça coûtera très peu en frais de transport si vous l'achetez à quelqu'un d'autre en seconde main ou je ne sais quoi. Bon après elle est disponible si vous en voulez, il y en a en neuf quoi, mais bon. Donc 15 sur 20 en rendu global parce que vraiment descendre la note en deçà, ça serait ne pas comprendre ce qu'a voulu faire Pure Hearts et je pense pour le coup saisir l'idée de ce qu'ils ont voulu proposer. En rapport qualité-prix, alors en rapport qualité-prix, on va être sur une moins bonne note que Lady Dimitrescu pour un simple facteur parce que oui, là on est encore à la moitié du prix de la Lady. Alors oui, c'est moins qualitatif là bien sûr, faut quand même pas exagérer. Là on est voilà sur de la qualité Prime One standard, c'est-à-dire pas les sommets de gamme que nous fait Prime One avec Transformers ou avec Alien vs Alien Predator, mais sur la gamme classique, donc toute la gamme jeux vidéo, la gamme DC Comics, je sais pas, le Monsterverse, voilà, ce genre de produits, leur qualité lambda de croisière, je trouve que là on est équivalent, on n'est pas en dessous, vraiment, là, surtout la peau de zombie, j'insiste, on est largement au niveau de Prime One. Maintenant, on est, enfin, ça chez Prime One, il faut pas se la raconter, c'est 1500 balles, c'est évident. Enfin, faut le moindre petit gugus en standing pose machin, en un quart, c'est 1002 quoi. Donc bon, un truc du style, ils auraient pas fait ces choix, mais je veux dire, si je me projette en termes de taille machin, c'est le double du prix quasiment. Enfin, le double, j'exagère un peu, mais 60-70% de plus. Donc on peut vraiment déjà que saluer encore une fois l'effort de prix auquel Pure Hearts a accédé avec ce diorama. Après, en termes d'ingénierie, de dynamisme, de machin, c'est vraiment, ils se sont, j'ai envie de dire, sortis les doigts, c'est un peu vulgaire, mais franchement, ils se sont déchirés du coup sur ce diorama et c'est vraiment très ingénieux, très réussi, très dynamique, ça me parle vraiment beaucoup. Le rendu, il est magnifique aussi. Maintenant, ce qui vient vraiment entacher pour moi la note du rapport qualité-prix, parce que tous les feux sont ouverts là pour la première partie, c'est le tirage. Là où sur Lady Dimitrescu, on avait 666 exemplaires, donc en plus, bon, d'être le chiffre du diable qui colle super bien à l'esprit de Resident Evil, on avait vraiment un tirage très maîtrisé pour cette statue. Là, on a 2000 exemplaires. Alors, c'est un avantage, c'est un inconvénient. C'est un avantage parce que vraiment le système de production de Pure Hearts, c'est pour moi le meilleur au monde. C'est-à-dire qu'à l'instar de ces crétins finis de Elite Creature qui lancent une préco, reçoivent 3 pauvres gugus qui ont reçu leur newsletter et fabriquent 50 statues et très certainement se bouffent les couilles sur la rentabilité. Et après, le machin, à la sortie, il y en a 0, c'est sold out et d'occasion, tu peux attendre 6 mois avant de voir une annonce de quelqu'un qui le revend. Donc vraiment, c'est les pires gestionnaires ever, Elite Creature. Bon, Pure Hearts, sur ce coup, ils sont masterclass, ils sortent en fait par vague les produits. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas regarder mon numéro là de Jill. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer 300 Jill,
il y en aura sur leur site, il y en aura chez les distributeurs, il y en aura chez les revendeurs, vous trouvez le produit. Là, je l'ai commandé. Alors en plus, bon, mention vraiment positive, j'ai déjà dit sur les Dimitrescu, mais j'ai reçu cette statue en 48 heures, quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, ils sont canadiens, alors oui, ils ont un entrepôt en Europe, mais je veux dire, la truc, j'ai payé... Je crois que c'était mercredi soir en transfert là, j'ai eu le produit 2 jours après, quoi, enfin, ou 3 jours après, non pardon, enfin 72 heures, quoi, c'est vraiment, il déchire, quoi. Donc il y en a, c'est très rapide. Là vraiment, si vous voulez commander ce produit après la vidéo, le temps, une fois que j'ai votre argent, en moins d'une semaine, montre en main, même s'il y a le week-end au milieu, j'ai reçu vos sous, je les ai envoyés à Pure Arts, j'ai reçu la statue et je vous les fais livrer en 24 heures par TNT. Enfin, c'est vraiment nulle part c'est faisable. Même avec EO qui sont français là, enfin quand un dépôt en France, c'est pas possible d'avoir ces délais, quoi. Je veux dire, bon. Voilà, donc ils fabriquent par vague. Une fois qu'ils ont vendu, donc ça leur évite de stocker, ça leur évite de devoir effectivement déstocker parce qu'ils n'ont plus de place dans leur entrepôt pour accueillir un nouveau modèle et du coup ils doivent enquiller aux distributeurs et ils doivent baisser les prix. Non, là les prix ne bougent pas, ils sont ultra corrects de base parce que vraiment ils ont dû segmenter tous les coûts et ne pas perdre d'argent et du coup ne pas répercuter ça dans le prix final. Quand ils n'ont plus trop de quantité, hop, ils refabriquent une nouvelle salve de, alors je vous dis 300, c'est peut-être 200, 500, je ne sais pas combien ils en fabriquent, mais bon, peu importe. Et du coup, ils segmentent cette limitation dans le temps et ça leur permet, eux, ils n'ont plus trop de coûts du coup de stockage, de développement, etc. Ils ont tout amorti. Ça leur permet, au fur et à mesure de la demande, sur plusieurs mois, plusieurs années pour les modèles qui ont un peu moins de succès, d'avoir toujours le prix d'origine du produit et sans que du coup ce soit sold out et ça prenne de la cote sur le second marché, etc. Alors que peut-être eux, à un moment, ils auraient dû déstocker et casser le prix. Parce que c'est là qu'est tout le paradoxe. C'est qu'on a des produits, quand tout est fabriqué en un seul batch, comme font tous les fabricants, où ils vendent à EO. EO, ils revendent aux marchands, ils ont des annuls, enfin toujours le système qu'on a expliqué. Bon, au bout d'un moment, ils en ont rien à secouer. C'est vraiment, c'est pas, oui, alors lui c'est un bon produit, on va le garder un peu dans le temps, machin et tout. Bon, rien à secouer. C'est là depuis 2 mois, tac, tu m'enlèves 15%. C'est là depuis 3 mois, t'enlèves 20%. Bon, ça m'a saoulé, c'est là depuis 6 mois, t'enlèves 40%. Voilà. Et après, le truc, une fois qu'il y en a plus chez les distributeurs, bien sûr, comme quasiment plus aucun marchand ne prend du stock, vous voyez, une fois que ça disparaît de chez EO, ça disparaît de 15 marchands en même temps, parce qu'en fait, les mecs, ils n'avaient pas la statue, ils la proposaient juste. Et du coup, après, des fois en occasion, ultra dur à trouver, les prix remontent. Donc, complètement idiot. Et du coup, avec Pure Arts, on vient éviter ce système par un moyen très ingénieux de quantité dispatchée dans le temps. Voilà. Donc, 2000 exemplaires, pour ça, c'est un très gros avantage. Bon, après, à l'inverse, c'est un gros désavantage, bien sûr, pour la cote. C'est une statue qui ne prendra jamais de cote, c'est certain, parce que bon, on est quand même sur du jeu vidéo, donc beaucoup moins recherché que le cinéma. Bon, on est sur Resident Evil, donc peut-être une des 2 sagas les plus aimées par les fans avec Final Fantasy, mais malgré tout, même si on a beaucoup de recherches et qu'on voit qu'avec Prime One, qu'avec des tirages plus faibles, les statues ont pris de la cote, bon là, 2000 exemplaires, enfin, à mon avis, dans 10 ans, il y en a encore, quoi. Donc bon, elle ne prendra pas en cote. Maintenant, ce qui est ultra avantageux, c'est que comme elle est complètement oufissime pour le prix auquel elle est proposée, ça me semble peu probable aussi qu'elle perde de la valeur. Bon, déjà, elle va pas en perdre beaucoup parce qu'on est sur un prix bas, la règle que je vous rappelle systématiquement. Et secondo, franchement, vu la qualité du truc, faut pas déconner, elle va pas être bradée, quoi. Voilà, donc rapport qualité-prix, 14 sur 20. Parce que franchement, on a vraiment un truc dingo pour le prix. C'est peut-être l'un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai eu vu, tout confondu, sans le tirage. Mais par contre, là, le tirage, contrairement à la Lady, vient clairement gréver la note. En note finale, je vais mettre 16 sur 20 sur Diorama. Parce que oui, effectivement, il est moins gros, il est moins lourd, il est moins impressionnant, la limitation est plus haute que Prime One, certes. Mais le prix, les amis, quoi. Enfin, encore une fois, je vous le disais dans la Lady, et là c'est encore plus vrai. Enfin,
aller mettre 2000 € dans un diorama, ça n'a strictement rien à voir avec en mettre 800. Je veux dire, voilà, la 800, paiement en 4 fois, 200 €. Bon, 200 €, même si vous n'avez pas un gros salaire, à première vue, vous survivez, quoi. 2500. Donc 500, bon, il faut déjà faire plus gaffe, quoi. Voilà, donc franchement, je trouve vraiment top, encore une fois, cette réalisation de Pure Art pour le prix. Allez, je vais du coup ramener la Lady et vous allez voir un peu bon, la différence. Le diorama est pas petit, mais c'est la Lady qui est gigantesque. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc voilà ce que Pure Art nous propose du coup sur la licence Resident Evil. On avait déjà vu le Licker Bust qui était franchement très sympa. Aujourd'hui, voilà les produits en stock disponibles si vous en souhaitez de Pure Art. La Lady Dimitrescu, un quart. Le diorama Jill, donc énormément de dynamisme, d'ingénierie, d'ingéniosité sur un diorama relativement compact, ou alors vraiment la démence, la hauteur, le côté vraiment très classieux muséum de cette Lady pour des prix qui sont quand même extrêmement corrects dans un et l'autre des deux cas. J'ai demandé du coup à Nicolas d'avoir un retour pour vous proposer vraiment le plus rapidement possible les autres produits à venir du fabricant, à savoir le buste life size de Nemesis. Donc là je pense que ça va être un sacré délire aussi, et du coup Miranda, le boss final de RE8, qui peut être elle aussi extrêmement sympa je pense. Merci à vous, à bientôt.